Je connais Anna depuis qu'elle est née. Comme Jordan et Graydon, les enfants qui roulent dans l'herbe. Ce sont les enfants de ses cousines. J'ai vécu ici adolescente, au sein de cette famille américaine qui m'a adoptée comme un membre de sa tribu, il y a plus de 20 ans. Une tribu chaleureuse et joyeuse. Dans la famille Johnson, il y a les grands-parents, toujours attentifs et bienveillants. Papa et Mimi. 4 tantes, toutes plus énergiques les unes que les autres. Jill, Julie, Jody et Jane. Il y a aussi 3 oncles, Randy, Rec et Rob. Ce jour-là, la tribu est à la fête. Oncle Rob va bientôt se marier. Il y a aussi tous les cousins-cousines que j'ai vus grandir. Aujourd'hui, certains ont eu à leur tour des enfants. Mimi et papa sont plusieurs fois arrière-grands-parents. Avec la tribu, les retrouvailles sont toujours réjouissantes. Mais comme dans toutes les familles, il y a des sujets de conversation qui fâchent et des absents dont on évite de parler. Comme Michael et Jennifer, 2 cousins qui ne viennent plus aux réunions de famille. Le sujet est tabou, tous 2 sont toxicomanes, junkies ou addicts comme on dit ici, à l'héroïne. Quand la tribu me l'a appris, je n'ai pas voulu le croire. Comment l'héroïne avait-elle fait son chemin jusqu'ici, dans le Vermont, l'un des États les moins peuplés des États-Unis, à la frontière avec le Canada? Comment l'héroïne, cette drogue d'un autre monde, d'une autre génération à mes yeux, avait-elle pu s'immiscer dans mon coin de nature et de paradis familial? J'ai ces questions en tête quand je reviens dans le Vermont raconter l'histoire de Michael et Jennifer. Michael habite à 5 minutes de là, où se tient la fête pour oncle Rob. Ce que Michael se met dans la bouche, c'est de la buprenorphine, un opiacé de synthèse qu'il prend 3 fois par jour pour éviter de ressentir le manque de l'héroïne. La dernière fois que j'ai vu Michael, il était encore adolescent. If you would have seen me 7, 8 years ago, you wouldn't even recognize me. I think my lowest weight was about 120 pounds, and I'm 6'5". Michael n'a jamais quitté le Vermont. Il habite toujours à quelques kilomètres de là où il a grandi. Quand il était enfant, j'étais sa babysitter. Aujourd'hui, il a 30 ans et un petit garçon de 6 ans, Jaden, dont il a la garde. La mère a disparu de la circulation. Now she's in and out of jail, and she's relapsing just all the time. She hasn't seen Jaden in over, I think, just about 2.5, 3 years now. That rush takes over everything. If I did have a kid then I was using heroin, it wouldn't have mattered. The heroin would have came first. I shot at least 20 bags of heroin a day, every day. At least 20 bags, yeah. Like when I was selling drugs, running, doing things like that, there's 10 bags in a bundle, 100 bags in a stack. And that's what we did. We ran down to the cities, like Hartford, Connecticut, Springfield, Mass, Yonkers, New York, Holyoke, Matt. I mean, we had other cities that we'd hit, not just, those are just the main ones that were around it. We'd meet up with somebody and that was that, and we'd get our stuff for cheap as hell and come back and sell it. I mean, for down there, you can buy a bag of dope for $5. Up here, you can come and sell it for 40. So, it's pretty easy. Les villes dont parle Michael se situent dans les États voisins du Vermont, à 3 ou 4 heures de route à peine. I still keep a scale. He also offers a discreet service for people coming to With crack on it, heroin on it.
Les deals n'ont duré qu'un temps pour Michael. Rapidement, ses contacts ont été arrêtés, le réseau démantelé. Michael s'est retrouvé en tête-à-tête avec l'héroïne, a volé père et mère pour assouvir sa toxicomanie. De la prison, Michael a gardé ses tatouages. Il ne sait pas me dire combien de fois il est allé dans les prisons du Vermont, mais je finis par comprendre qu'il n'a jamais été poursuivi pour trafic de drogue. Ce sont des fraudes à la carte bleue et des violations de liberté conditionnelle qui l'ont mené en prison, et de là, en cure de désintoxication. Il en a fait 14. La dernière date d'un peu avant la naissance de son fils, il y a 7 ans. I'm gonna say goodbye. Quelques mois plus tôt, quand j'ai décidé de faire ce film, Jennifer, la cousine de Michael, avait disparu, comme tant de fois auparavant. Laissant son compagnon, ses 3 enfants, ses parents, toute la famille, sans aucune nouvelle, à imaginer le pire. Puis comme toutes les autres fois, elle a fini par rentrer à la maison. Je retrouve Jennifer là où ses parents, tante Jodie et oncle Matt, passent les week-ends d'été, dans un des grands parcs naturels du Vermont. When I chose to leave, I'd be like, well, at least I'm not home around my kids doing it. At least my kids don't see me high. Or at least I'm just leaving them with their father. It's not a big deal. Moms go on vacation all the time. Moms go to work every day. So I justified it in my head. It was always ended up being 5 hours turned into 12. It turned into 2 days, turned into 3 days and 4 days, and I'd be gone. Oh, I love you too, Papa. Hello, sweetie. Oh, good to see you. I love your smell. It's all I wear. Every time I smell that Depuis le début de l'été, Mimi et tante Jodie ont beaucoup d'espoir. Jennifer semble bien plus lucide que lors de ses dernières émissions. Et pour la première fois aussi cet été, Jennifer passe du temps en famille dans le Vermont. Ça n'était pas arrivé depuis des années. Who's that right there? Graydon. Michael's Pour l'instant, elle n'a toujours pas revu ses tantes ou ses cousines qui sont dans le voisinage. Jamie looks good. Oh, I like that picture too. Those are awesome. Thank you, Mimi. Yep. Yeah, that's You good. want to keep them? Big, it probably weighed 4 pounds. Really? That was one of the first. Now it's Yep, like no that I problem. really am doing the right thing. It's And he said like it's $15 I'm okay. free charge a month. I can be proud of You myself. know, Yes, you for a can. month. You have to Feels take it And for a everybody month else is minimum. proud of you too. But if you Thank gone you. less than that, that's fine. Au sein de la tribu, certains sont moins enthousiastes vis-à-vis de la nouvelle rémission de Jennifer. Il y a déjà eu beaucoup de promesses et autant de déceptions. Anthony is my nephew. Anthony, do you remember years ago, like 6 or 7 years ago, he lived with me, him and his brother and mom. And he lives in New York now, so he comes back during the summertime. And this year, I started having him work with me. My mom. This is my other nephew, Riley. And Carson. That's Braden. Ce soir-là, le temps d'un concert, une partie de la tribu s'est retrouvée sur le stand de hot-dog de tante Jolie. Avec sous son aile pour l'été, les 3 enfants de Jennifer, Anthony, la petite Bailey et Dominique. Yeah. Jérémy, le père des enfants, travaille à plein temps. Jennifer, elle, est sous le coup d'une décision de justice. Elle n'a plus le droit d'être seule avec ses enfants. Jennifer habite à 4 heures de route de là, dans une petite ville de l'État de New York, un des États limitrophes du Vermont. L'année dernière, après une énième disparition, à bout de ressources, Jérémy, son compagnon, le père des enfants, a fini par la dénoncer à la protection de l'enfance. Jennifer est aujourd'hui poursuivie pour négligence envers ses enfants et doit se soumettre à une obligation de soins. I started heroin because it was cheaper than pills. I was doing pills for a long time, and they were very expensive, you know, $80 a pill, and I would do 20 pills a day.
It was getting very expensive. So I had someone tell me that I bought pills from, why don't you just buy some of this? And it was heroin. And I was like, oh, I can't do heroin, never. And he's like, no, just snort it. It'll make you feel the same exact way. Well, that following day, I didn't have enough money to buy what I needed to get me high or to make me feel even halfway decent. So I bought the heroin, which was much cheaper. So I started doing that. Cela fait déjà plusieurs fois que Jennifer essaie de se sevrer de l'héroïne. Elle prend le même traitement de substitution que son cousin Michael, la buprenorphine, ou le Suboxone, selon le nom commercial du médicament aux États-Unis. Like the heroin or the pills, like you have to have it every day so you don't get sick. It's the same thing, if not worse. Suboxones are really hard to come off of, and the sickness happens quicker and it lasts longer and it's more intense and it's just awful. I didn't know all that when I got prescribed it. I didn't know any of that. I just got prescribed it, so. Comme Jennifer, la très grande majorité des consommateurs d'héroïne aux États-Unis a commencé avec ces pilules dont elle parle. Ce sont des analgésiques, des painkillers comme on dit ici, des tueurs de douleur. Des opiacés en fait, équivalents à l'héroïne, bien plus puissants que la morphine. Contrairement à l'héroïne, ces analgésiques sont disponibles sur ordonnance, prescrits dans les cabinets de médecins, parfois pour un simple mal de dents ou une côte cassée. Je découvre que les Américains consomment 80% de la production mondiale de ces médicaments contre la douleur. En Europe, en France par exemple, certains n'ont pas été approuvés à la vente ou sont seulement administrés à des cancéreux ou à des patients en fin de vie. Ce jour-là, c'est jour de foire dans le Vermont, une tradition dans le petit état rural. Pour la première fois, un concert de charité est consacré à la lutte contre les opiacés, héroïne et painkillers confondus. Les fonds iront à des associations qui aident les toxicomanes en rémission. Depuis quelques mois, cette bataille est devenue la priorité du gouverneur du Vermont. Au début de l'année, Peter Shumlin a fait la une de la presse américaine en consacrant son traditionnel discours de vœux à un phénomène qu'il qualifie d'épidémie. Dans le Vermont, en un an, le nombre d'overdoses a doublé. Now, this truth I know. There is no more debilitating, difficult disease than addiction to opiates. It doesn't get any worse than that. And we as a society, I am convinced, hold this disease to a different standard than we do other diseases. So listen, this is what we're going to do together with the money that we're raising. First, we're going to raise awareness to this disease and treat it as a disease instead of a crime for anyone that we shouldn't be scared of. Second, let's get rid of the waiting lines and let anybody who's ready for treatment go to treatment. Third, let's make sure that when they get the treatment, we get all the services, the housing, the support, the community support they need to succeed, not to fail, because it's a brutal, brutal disease, and failure is certainly a part of it at times. And finally, aux États-Unis, le Vermont est réputé pour ne faire rien comme ailleurs dans le pays. En prêchant cette nouvelle politique vis-à-vis des toxicomanes, le gouverneur du Vermont tourne résolument le dos à des décennies de politiques publiques axées sur la répression. Sans doute, n'a-t-il plus vraiment le choix? Je découvre que les saisies d'héroïne ont atteint des records historiques ces derniers mois à New York, le point de distribution de la drogue pour le Nord-Est des États-Unis, là où se trouve le Vermont. L'héroïne arrive par contrebande, du Mexique et de la Colombie. Je comprends qu'il n'y a jamais eu autant d'héroïne et de consommateurs dans le pays. Aujourd'hui, aux États-Unis, on meurt plus par overdose aux opiacés, héroïne ou painkillers, que par accident de voiture. Je me dis que Michael et Jennifer ont de la chance d'être toujours vivants. Je comprends aussi que Michael bénéficie déjà largement de la politique annoncée par le gouverneur. Son traitement médical ne lui coûte rien, grâce à une couverture médicale universelle, propre à l'État du Vermont. Work has been going very well, actually. We're still working at doing the basketball court at Orange School. Just to get like the, Une consultation par mois et des thérapies de groupe tous les 15 jours. C'est le modus vivendi du traitement de substitution à l'héroïne que Michael suit déjà depuis plusieurs années. Yes, very, very meticulous. So you having any cravings?
No, I haven't had any cravings at all. Just more or less for marijuana. That's about it. And nothing more. Nothing, and those haven't even been very bad at all. Actually, not at all. And no cravings for anything else at all. So everything's been going very well for me. When we initially got him, he was a very difficult to treat patient. He had been going in and out of jail and in and out of jail and in and out of jail, and that was his life. As soon as we got him on an appropriate opiate replacement therapy in the form of Suboxone, he worked very hard to get his life back in order and has done a good job of doing so. Tout va donc pour le mieux, comme Michael ne cesse de le répéter. Il ne cesse aussi de répéter qu'il travaille dur. J'aimerais le croire sur parole, comme son médecin, mais de tout l'été, à chaque fois qu'il doit aller travailler pour son père, son employeur depuis des années selon lui, je retrouve oncle Sean, seul à la tâche. He doesn't work with me enough to say so. I just try to, like times when I need help, but then there's other times I try to help him so that he can have some money for Jaden. I don't usually have him work with me a lot because I don't want to listen to him all day. The same old thing about work and life sucks, and he hates floor covering. He hates working with me. Sometimes he wants to punch me in the head. Oh, and who's that? The dude that flies it. Aujourd'hui, la première préoccupation de tante Jill et oncle Sean, c'est leur petit-fils Jaden. Depuis sa naissance, hors de question de couper les ponts avec Michael, malgré les insultes et les mensonges persistants. Candy bars. Jill et Sean habitent dans le voisinage, à 5 minutes de chez Michael et Jaden, pour pouvoir assurer le quotidien du petit garçon. Vêtements, nourriture, loisirs ou école, ce sont eux qui font en sorte que Jaden ne manque de rien, chaque jour. Pendant des années, Jill et Sean ont culpabilisé. Ils se sont demandé ce qu'ils auraient dû faire autrement avec Michael. Contrairement à sa sœur Jamie, Michael accumulait les mauvaises fréquentations, les mauvaises décisions, comme ils disent pudiquement. Il n'avait jamais imaginé cette vie-là pour Michael. Aujourd'hui, il continue à en payer le prix. Même dans les moments de détente, il semble toujours épuisé, préoccupé. Oh, we always worry. That's a constant, 24/7. What do you worry about? Jaden's future. You know, I was always the person that always says, you know, you make your own choices, and up to, a few years ago, I still felt that way, but the last 2 or 3 years, with all the rehabs and all the counseling Michael has gotten on a weekly basis, and the drugs that the prescription drugs that they push on him now, between the buprenorphine and Michael's become so addicted to those that he can't make choices for himself. Ce soir-là, Mimi et tante Jody dorment à l'hôtel. Elles ont fait les 4 heures de route qui les séparent de la petite ville où vit Jennifer. Elles doivent l'accompagner pour la soutenir moralement à la première heure au tribunal le lendemain matin. Jennifer a demandé une audience au juge pour lever l'interdiction de rester seule avec ses enfants.
It went well. It went well, Sophie. These are good tears. So we're moving forward. Yeah. Jennifer can be alone with her children now. I know. I just still hold so much guilt. Well, But I just still kind of feel like I don't deserve it. Well, Yes, you no, do. You do, babe. You do. And you're working at it and with your children and with Jeremy. And you gotta keep thinking positive all the time. Oh, God. Oh, Jen. See, honey, you gotta keep believing. And then all of this will be behind. Mimi et tante Jody repartent aussitôt dans le Vermont. Le soir, chez Jennifer, la nouvelle a mis Jérémy de bonne humeur. Quand Dominique demande comment s'est passée l'audience, son père s'autorise une blague. How'd court go? Very Two people have to be with mom now, not just one. Really? No. Okay. Yeah, so I can... Yes. I'll cut your hair tonight. What's good? All right, Mommy's gone. I love you. I have a good morning, okay? I'll be back. Comme presque tous les jours, Jennifer a rendez-vous dans son centre de soins. Elle doit participer ce matin-là à une thérapie de groupe. En fin de journée, quand Jérémy rentre du travail, Dominique est toujours seul. Jennifer n'est pas là. Il est 18h passées et malgré les textos de Jennifer, Jérémy craint le pire. I've heard that 100 times. Oh, I'm almost there, I'm almost there. Never happens, for days. And then what? Nobody else is going to be by her side. She'll be dead within a year. You know what I mean? Her parents won't want to deal with it anymore. There's nobody else that'll deal with it. You know, this is her last chance to pull it back together. She's going to have nothing. And then if she does get in trouble and go to jail, she'll have nothing to come home. No family, no kids, no parent, nothing. Nowhere to sleep. It's her right now, going 100 miles an hour. She's texting like crazy. What? Jérémy avait vu juste. Jennifer n'était pas là où elle disait être. Elle a rendu visite à une amie en tout bien tout honneur, insiste-t-elle. I didn't do anything wrong, Joe. Okay, stop. But you lied. I didn't! Dominique lui est resté seul à la maison toute la journée. L'audience au tribunal de la veille ne semble avoir été qu'une pure formalité, sans conséquence. Michael, lui, n'est jamais dans le même état quand je le retrouve. Il n'est pas toujours cohérent non plus. Il est peut-être sorti de la délinquance, mais finalement, je me dis qu'il n'a fait que substituer un opiacé illégal, l'héroïne, à un opiacé légal, la buprenorphine, qu'il prend à haute dose depuis si longtemps. It's just he's not there. He's just so burnt and so messed up. He's just not there. He doesn't know how to think. He doesn't. We're talking about Michael, are you? Yeah. He's a good swim kicking ass. But that wouldn't do it because he's not comprehending anything. He doesn't. He might comprehend pain. That's pain. But honey, you don't understand. He doesn't have the mental capacity. You don't Find understand something. pain. You don't understand nothing. Period. Après cet été en famille dans le Vermont, je ne peux m'empêcher de penser que l'épidémie que connaît actuellement les États-Unis ne se limite pas à l'héroïne. Avec les painkillers, disponibles chez les médecins,
et la buprenorphine qui remplace l'héroïne pour les toxicomanes. C'est comme si l'Amérique mangeait ses propres enfants. Comme si la société américaine vivait désormais sous perfusion de médicaments, dans la vaine recherche de paradis artificiels. Il était inévitable que ma tribu soit atteinte, même dans un coin aussi reculé et tranquille que le Vermont. Sans aucun doute, Michael et Jennifer sont toujours vivants, grâce à l'amour inconditionnel de la tribu. Mais lors du traditionnel week-end de fin d'été, j'appréhende déjà les drames à venir. Certains dans la tribu m'ont fait cette confidence. Inavouable, Michael ou Jennifer mourront avant leur 40e anniversaire. Ils en sont tristement convaincus. Personne n'en dira jamais rien devant tante Jodie, la douce Mimi ou même tante Jill, elle qui ne se fait plus tellement d'illusions sur Michael. Avec oncle Sean, leur seul espoir désormais est de trouver un moyen d'épargner Jaden. En regardant le fils de Michael, je me dis que le combat contre la toxicomanie, qui ronge aujourd'hui les États-Unis, offre parfois quelques répits, mais qu'il est sans fin.